Salut à tous et à toutes, c'est Pierrick, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au taquet car aujourd'hui on va parler de Kling car ça y est, bonne nouvelle, on l'attendait tous mais Kling est enfin arrivé en version internationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça y est, plus besoin de numéro de téléphone chinois, plus besoin de technique de Jedi pour pouvoir utiliser l'application Kling car maintenant vous avez la possibilité directement de l'utiliser sur internet. Le seul truc que vous avez besoin c'est d'une adresse mail. Donc le but de cette vidéo c'est de faire un petit tour d'horizon sur les possibilités que pour le moment nous offre Kling. Du coup, installez-vous confortablement et c'est parti pour une vidéo sous le signe de Kling. Allez, let's go! Allez, comme d'hab, on commence en douceur avec un petit tour du propriétaire. Donc Kling AI, c'est l'IA vidéo chinoise. De toute façon, j'avais fait une vidéo lors de sa sortie. La problématique, c'est que il fallait un numéro de téléphone chinois car c'était une application mobile, sinon il y avait d'autres techniques spécifiques, mais là ça y est, plus besoin de passer par des chemins détournés. On a enfin la sortie de Kling AI en version internationale, c'est-à-dire que vous allez pouvoir l'utiliser directement sur navigateur. La seule chose que vous avez besoin c'est de mail et d'internet, donc ça va, c'est pas compliqué, vous avez juste besoin de créer un compte et comme vous pouvez le constater, vous avez juste besoin d'un mail, après vous créez votre password et envoyez ces pesées. Au niveau de l'expérience utilisateur du dashboard, on est en terrain connu comme d'habitude avec la sidebar à gauche et au milieu de toute façon les fonctionnalités mères et le feed de la communauté. Ce qui est intéressant, ça vous permettra déjà de voir les possibilités de la bête. Lorsque vous êtes au survol, si c'est une vidéo, vous aurez la vidéo qui va se lancer et vous aurez le prompt. Et quand ça bouge pas, c'est qu'ils ont utilisé pour générer des images, mais c'est pas la plus-value de Kling, vous n'allez pas cramer vos crédits pour générer des images. Et la plupart du temps, quand vous voyez une vidéo qui est bien badass, vous pouvez franchement compter que ça a été réalisé avec de l'IMG to vidéo. Par exemple, si celle-là je la trouve qualitative, que je clique, effectivement je vois que la personne a mis en référence une image. Donc ça on aura l'occasion d'en reparler. De toute façon à l'instant T, Kling a du texte to vidéo et de l'IMG to vidéo, à l'instar de Dream Machine de Luma en fait. Donc le but de cette vidéo c'est qu'on regarde un petit peu les possibilités et qu'on voit justement ce que Kling a à proposer par rapport à ses concurrents qui sont Gen 3 et Dream Machine, donc les IA vidéo de dernière génération. Pour utiliser Kling, vous allez voir, c'est très simple. De toute façon, du moment que vous aurez créé un compte, vous aurez tous les jours 66 crédits. Donc ça va pas s'ajouter, c'est tous les jours vous aurez 66 crédits. D'ailleurs, en cliquant ici, vous aurez l'historique des différentes générations. Et comme vous pouvez le constater, une vidéo de 5 secondes fait 10 crédits en fait, et à la fin de la journée, s'il vous reste les 6 crédits, il vous les enlève. Comme ça, le lendemain, vous avez de nouveau 66 crédits. Donc ça veut dire que vous avez la possibilité de générer 6 vidéos par jour, ce qui est pas lourd pour se donner un avis sur les possibilités de la bête. Donc si vous avez plusieurs mails, et obligatoirement vous avez plusieurs mails, je vous recommande de faire un petit peu comme on faisait à l'époque du début de mid-journée, 2-3 comptes, afin de pouvoir un peu plus aller loin et un peu plus creuser. Donc là la vidéo que je fais c'est vraiment un avis à chaud, car contrairement à Gen 3, à Dream Machine, où quand j'avais tourné les vidéos j'avais déjà un peu bien saigné les IA, là j'ai déjà un premier avis, mais j'ai pas autant d'heures que j'ai avec les autres IA vidéo de dernière génération. Donc on va dans AI vidéo, on va pas cramer des crédits avec Kling pour générer des images, ça serait un peu con. Et déjà, première constatation, c'est que je suis agréablement surpris de l'expérience utilisateur en fait et de l'interface utilisateur par rapport par exemple à Gen 3, à Dream Machine. C'est assez user-friendly, ils ont un petit côté de glass morphisme, on voit le flou d'arrière-plan, donc ça marche assez bien. Déjà, franchement, moi, ça m'a étonné parce que j'ai pas l'habitude de voir ça avec les IA vidéo de dernière génération. Donc déjà, c'est une plus-value alors que c'est au tout début. Donc là, en génération de vidéos, pour le moment, on a du texte ou vidéo. Donc là, je peux pas les utiliser parce que comme vous pouvez le constater, il me reste que 6 crédits. Donc les 6 vidéos, je les ai cramées le matin. Dès le matin, quand je me lève, je crame les différentes vidéos dans mes 3 comptes. Pour le moment, j'ai fait que 3 comptes. Donc là vous allez mettre le prompt, là vous avez les différents settings, mais à ce jour tout n'est pas disponible, comme par exemple High Quality, on voit bien que c'est disable, c'est désactivé. On peut générer que
à ce jour des vidéos de 5 secondes. Par contre, ça c'est cool, on a accès au format. C'est un frame par exemple, dans Gen 3 on n'a pas accès au format et moi j'ai des demandes spécifiques où on me demande des vidéos en 9/16e et je dis ouais mais pour le moment Gen 3, ce que je montre justement et que je partage sur les différents réseaux avec des effets spéciaux avec par exemple des textes, je dis ça je peux pas le faire à l'instant T en 9/16e parce qu'on a que le 16/9e, donc j'espère aussi que dans Gen 3 les différents formats vont arriver. Ici, on a le listing des différents mouvements de caméra. Après, on peut choisir dans le sens. Donc ça aussi, c'est quelque chose que l'on a de toute façon dans la plupart des IA vidéo quand on va générer des vidéos. Donc pour le moment, on est plutôt pas mal. Après, à ce jour, il n'y a pas encore d'abonnement. Et ensuite, on a la possibilité de faire de l'image to vidéo, où là, vous allez avoir la possibilité de drag and dropper, d'uploader une image, peu importe l'image, si c'est une image réelle ou une image que vous avez générée avec une IA. On n'a pas encore accès au end-frame, l'équivalent de ce que l'on a dans Luma. C'est encore en disable, ça arrivera à un moment donné, je pense incessamment sous peu. Et ensuite, dans le mode image to vidéo, vous n'avez pas accès pour le moment, disable in image to vidéo, au mouvement de caméra. Donc voilà pour le petit tour d'horizon. Et ensuite, à droite, on a une petite sidebar où vous allez retrouver les différentes générations que vous avez mis en place. Donc pas les générations du jour, vraiment à l'instant T, toutes les générations, parce que là il y a des générations de hier, étant donné que c'est sorti hier, donc 6 de hier et 6 d'aujourd'hui. C'est justement ça qu'on va regarder ensemble, car entre hier et aujourd'hui sur ce compte-là, je me suis vraiment focus que sur du texte ou vidéo, car à mes yeux, c'est au début le plus intéressant pour voir le potentiel qu'a l'IA en fait, car tout simplement, on lui donne pas de référence et ça nous permet de voir si elle va galérer ou pas en fonction de la complexité ou de la simplicité des différents prompts et vraiment ce qu'elle a dans le ventre, et c'est ça que je trouve super intéressant. Allez, on va regarder les différents résultats que m'a sorti Kling en TXT to vidéo. Ça vous permettra de voir le potentiel de la bête et après je vous donnerai mon feedback, mon avis sur Kling en TXT to vidéo, car le deuxième compte que j'ai réalisé était aussi que dédié au TXT to vidéo. Donc là le prompt il est assez classique, j'ai juste dit que je voulais un lion majestueux qui avait un petit peu un costume royal à la pointe de la mode et qui s'avançait avec assurance sur la piste. Donc j'ai un lion qui avance, les mouvements du corps sont assez crédibles, les expressions de la tête du lion sont assez crédibles. Après le costume royal, c'est léger, mais on a quelques trucs, mais j'aurais aimé qu'il y ait un petit peu d'autres éléments sur le corps ou sur la tête, mais ça va pour le premier prompt, j'ai pas été forcément déçu en soi, ça a fait le job, je m'attendais potentiellement à mieux, mais j'aurais pu avoir pire, donc ok. Sur le deuxième, je suis resté un petit peu aussi sur la thématique animalière, où là je disais un renard qui est vêtu d'un smoking élégant, qui était taillé vraiment sur mesure et qui avait un nœud pape et du coup qui s'avançait avec assurance vers la caméra. J'ai bien un fox, un renard qui avance avec assurance vers la caméra. Les mouvements sont bien crédibles, aussi les expressions faciales sont assez cool. Mais j'ai pas mon putain de costume et j'ai que le nœud papillon. Donc là, j'ai commencé à voir que peut-être qu'il fallait pas mettre des prompts trop longs ou trop détaillés avec trop d'éléments, car Kling ne ferait pas toutes les scènes, mais j'étais qu'à mon deuxième essai. Donc je continue dans de toute façon mon trip en soi. Troisième essai où là ça a fait le job pareil. J'avais dit que je voulais un raccoon qui avait une veste en cuir, un jean qui était troué et qui avançait sur la scène. Là franchement ça a bien suivi mon prompt. Au niveau de la qualité on est plutôt pas mal aussi. Si on regarde les différents mouvements, c'est pas déconnant en soi. Donc là j'ai été agréablement surpris, donc je me suis dit merde, il y en a certains où il prend pas la plupart des détails et il y a d'autres prompts où il peut prendre les détails. Donc après je suis allé dans un prompt que j'ai un petit peu réduit, un prompt Gen 3 que j'avais kiffé, où là ça a été la grosse déception, où en gros je disais juste qu'il y avait une porte qui s'ouvrait, il y avait un torrent, une rivière de café qui avait envahi le salon, et là c'est le drame. Donc là ça a été ma grosse déception. Je me suis dit putain merde, le prompt est vraiment pas compliqué et il n'a pas su le mettre en place. Donc là on peut avoir un petit peu des surprises qui seraient un petit peu négatives.
Donc pareil, j'ai continué à investiguer où là on était plus avec un kangourou qui devait porter un chapeau de cow-boy, des bottes et un gilet et qui bondit avec assurance vers la caméra. En gros, c'est ce qu'il fait. Hein. Il a compris qu'il y avait le chapeau de cow-boy, des bottes, je ne les ai pas. Un gilet, j'ai une sorte de gilet. Donc on va dire que là c'est à moitié bon, mais je suis pas trop fan des mouvements du kangourou. Vous me direz ce que vous en pensez de toute façon dans les commentaires. Ensuite, là ça fait le job, un Rhino qui est une rockstar et qui joue de la guitare électrique, on était plutôt pas mal, je pensais pas que ça le ferait si bien, donc je dis ok, parfois il y a des prompts qu'il est capable de bien assimiler, parfois il y a des prompts où vraiment il n'y arrivera pas. Là, j'en ai sauté un. Là, celui-là, j'ai été bien déçu. Alors toujours, j'étais encore sur la thématique animaux, comme je vous ai dit. Donc là, je disais tout simplement un chamaïcien qui lançait un sort et qui avait pas mal de détails. Et bon, là, j'étais un petit peu déçu. Donc j'ai un chat qui a un chapeau, certes, de magicien, comme je l'ai évoqué dans le prompt. Mais ça fait pas du tout un chat qui lance un sort. Donc il a pas su le mettre en place. Ensuite, là, c'était tout simplement un chien qui devait danser du disco sur une scène et qui challengeait les autres animaux sur la scène. Il a bien compris qu'il devait y avoir un chien, donc le mouvement de danser, le disco, on l'a pas trop. Après, j'aime bien tenter des trucs un petit peu what the fuck au début, pas des trucs très primaires et classiques, parce que sinon je pourrais pas juger de ces qu'est capable de faire l'IA vidéo. C'est pour ça que j'aime bien faire des trucs un petit peu what the fuck au début pour voir s'il a assez bouffé de données pour, si on sort des sentiers battus en texte ou vidéo, il sera capable de le faire. Pareil, là c'était un hamster en mode super-héros qui devait naviguer à travers des obstacles pour aller sauver ses autres potes hamsters. J'ai un petit hamster qui a une cape, mais il va pas trop sauver ses potes, et en plus de ça il fait wap là, une petite téléportation, donc pas cool en soi. Je continue parce que comme ça c'est important que je vous montre tout, comme ça après je vous donne le feedback. Là c'était un écureuil qui devait tout simplement chercher un trésor dans une forêt mystique. Là c'est claqué au sol, donc je dis merde, en fait en texte ou vidéo il a pas l'air d'être aussi fort que ce que je l'aurais espéré par rapport aux différents exemples que je voyais, mais c'est parce que les différents exemples que je voyais qui étaient badass, je l'ai compris par la suite, la plupart étaient de l'IMG to vidéo. Là, pareil, avec un chat, un robot qui explorait une cité futuristique et qui devait interagir avec les autres robots. Donc, il arrive à comprendre des éléments. J'ai un petit chat robot, mais il n'y a pas d'interaction avec les autres robots. Et le dernier, je me suis fait plaisir, parce que moi j'aime bien le café, c'est un petit peu ma drogue, tour de la caféine. Donc là, j'avais dit que je voulais un monstre, une tasse à café monstrueuse aux dents acérées, avec du café fumant qui se répandait, qui se déchaînait dans la cuisine, qui renversait des ustensiles. Une scène un petit peu avec pas mal d'action. Et j'ai pas tout, donc ok, j'ai un jarre de café qui flotte, qui arrive sur le devant de la scène, mais je n'ai pas franchement tous les éléments que j'aurais voulu. Donc, pour récapituler, je vais pas vous montrer mon deuxième compte où j'ai fait que du texte ou vidéo, car là, avec ce compte-là, il y avait l'autre compte-là, en texte ou vidéo, franchement, je le trouve pas fou. Et dans le deuxième compte, j'ai vraiment fait des prompts beaucoup plus simples en fait, en détaillant beaucoup moins. Et pareil, dans les 6 résultats, franchement, c'était vraiment pas terrible en soi. Donc, à mes yeux, et franchement, je pense que c'est vraiment crédible, en texte ou vidéo, il est largement moins fort que Gen 3. Gen 3 est devant tous les autres, donc devant Dream Machine, devant Kling. On peut pas juger, c'est pas sorti, on verra quand ça va sortir. À mon avis, il va être obligé de toute façon de le sortir incessamment sous peu. Mais par contre, en IMG tout vidéo, ça envoie du lourd. Et c'est ça qu'on va voir maintenant, justement.
Bon, on passe sur mon autre compte où là, j'ai fait que de l'IMG to vidéo. Donc, j'ai fait que 6 shots, mais ça m'a permis de voir son comportement et déjà, juste avec 6 shots, de pouvoir le comparer avec Dream Machine parce que j'ai bien sûr utilisé des images que j'ai déjà utilisées dans Dream Machine. Notamment cette image-là qui était une image que j'avais générée dans DALL-E. J'aime beaucoup DALL-E pour faire des visuels de manga noir et blanc hyper dynamiques. Et ça, Dream Machine, cette image, elle a jamais voulu me l'animer, ou quand elle me l'animait, c'était vraiment n'importe quoi. Donc là, j'ai fait qu'un shot. Alors, je dis pas que le shot est parfait, mais par contre, en une fois, il me fait des mouvements et j'ai dû lancer cette image plus de 10 fois dans Dream Machine avec ou sans prompt, avec Enhance Prompt, et jamais j'ai eu une animation aussi complète que ça. Je n'ai jamais dit que c'était bien le résultat que je vois là, mais déjà j'ai été étonné qu'en un shot, il arrive à capter où est le personnage, à capter un petit peu l'environnement, la physique et à mettre en place une animation qui est à une base de crédible. Donc il y a des imperfections, mais déjà je me suis dit ouais, ok, là on joue pas dans la même cour que l'IMG to vidéo de Dream Machine. Ensuite, j'ai utilisé cette image parce qu'il y a pas longtemps avec Dream Machine, lors de la sortie, j'avais fait des images avec des Pokémon. Et cette image, Dream Machine, celle-là, il a jamais voulu me l'animer en fait, me faire une animation qui était correcte. J'ai dû régénérer une autre image de Bébizarre et là, elle est passée crème. Là, en one shot, il me fait une animation, donc ok, il cligne pas des œufs, mais l'animation, elle est largement crédible. Et pareil, il a bien capté les éléments qu'il devait animer. Donc là, en 2 shots quand même, j'ai eu 2 fois des animations, là où parfois dans Dream Machine, il n'y a rien qui se passe, ou sinon, ça fait juste un petit mouvement de caméra et c'est pas du tout exploitable. Donc déjà, en 2 shots, j'étais content. La troisième, de toute façon, on pouvait pas avoir 100% de réussite sur les 6. Pareil, c'est une image que dans Dream Machine, celle-là, j'ai dû la lancer, je pense, 15 fois. À chaque fois, j'ai jamais eu un truc qui était exploitable. Là, ça m'a rassuré. Je me suis dit, ok, là, c'est à peu près les trucs que j'avais dans Dream Machine avec cette image où il animait pas grand chose du personnage, ou quand il animait, ça devenait n'importe quoi. Donc, petit côté rassurant. Ensuite, une autre image que j'avais animée dans Dream Machine, qui avait fait une très bonne animation dès les premiers résultats. Donc là, c'est marrant parce qu'il a changé de plan, mais en changeant de plan, on garde la cohérence et la consistance du personnage. De toute façon, dans le prompt, il y a le pape, donc il va me faire un pape, mais on voit bien qu'il y a toujours la montre, c'est intéressant, qu'il y a toujours le collier, c'est intéressant en changeant de plan. Donc il y a des choses qui sont assez pertinentes dans ce qu'il fait, même si je suis étonné qu'il ait changé de plan. Mais ok. Ensuite, cette image-là, qui est une image de mi-journée, où c'est plutôt pas mal. Après, là, c'est moi qui ai fait plutôt un fail. J'aurais dû aller cleaner justement les petits éléments végétaux qu'elle avait sur le visage, parce qu'il a dû les analyser et du coup, il les a mis de l'autre côté. Mais là, on est quand même plutôt pas dégueu. S'il n'y avait pas justement ces petites imperfections sur le visage, le plan serait assez exploitable. Donc déjà, dans 6 shots, on n'a pas trop de déchets. Je trouve ça assez impressionnant par rapport aux concurrents. C'est plutôt très cool. Donc là, on est plutôt pas mal. Et le dernier, j'ai pris aussi une photo de mi-journée où j'ai tout simplement en mode selfie, où j'ai dit que je voulais que la personne sourie et cligne des yeux. Ok, elle cligne pas des yeux, mais elle sourit. Et pareil, il a réussi à bien l'animer. Donc en gros, la Kling, c'est clairement, là, à ce jour, au moment où je tourne la vidéo, c'est clairement le meilleur en IMG to vidéo. Et ça permet de voir une chose, c'est que quand Gen 3 va ajouter l'IMG to vidéo, s'ils sont à minima, je dis bien à minima, au niveau de Kling, ils vont faire très mal à la fois à Kling, parce que Gen 3 en texte ou vidéo, il est monumental. Franchement, il me fait rêver. J'ai du mal à le lâcher. Et si l'IMG to vidéo de Gen 3 est aussi fort que leur texte ou vidéo, ça va être dur pour les autres. Donc en gros, si on récapitule, là, à ce jour, Kling, on a 66 crédits tous les jours. Donc 6 vidéos. Créez 2-3 comptes, comme ça vous fera 18 vidéos si vous créez 3 comptes. Ne cramez pas vos comptes en texte ou vidéo, franchement, c'est pas du tout à ce jour, en tout cas, la plus-value
qu'à Kling. Par contre, en IMG2Video, si vous avez besoin d'animer des images, ben là pour le moment, à ce jour, c'est vraiment le plus fort. Je suis vraiment impressionné par l'analyse qu'a l'IA au niveau de l'image et par la pertinence des choses qu'elle va animer. Ils ont vraiment dû donner énormément justement de data pour que l'IA soit capable de faire des résultats tels quels. Donc il va falloir suivre de très très près justement tout ce qui va arriver dans la version website. En fait, la version internationale, pour moi, il n'y a pas encore les forfaits. Donc, avoir les différents systèmes d'abonnement, et ça va commencer à être compliqué parce qu'on va pas pouvoir s'abonner à tout. Il y a quand même Gen 3 qui a un budget, Dream Machine qui a un énorme budget, Kling qui risque d'être un énorme budget aussi, Sora... C'est pas possible que ça soit dans l'abonnement à 20 balles, donc ça va commencer à être compliqué pour tous les professionnels qui commencent à utiliser les IA vidéo, car pour le moment, il n'y en a pas une qui est meilleure dans tous les domaines, et j'ai bien peur que pendant un petit moment, à plus ou moins long terme, on risque de devoir avoir des abonnements chez un peu tout le monde. Dans tous les cas, il va vraiment falloir suivre ça de très près, car là, sur ces derniers mois, les IA vidéo ne rigolent zéro. Il y a même les petites qui commencent à se mettre à jour. Pixverse a sorti sa version V2, donc on n'est pas sur la qualité vidéo des nouvelles générations, mais il commence à y avoir des résultats qui sont sympas. Donc attention aussi aux autres qui vont aussi dégainer leur nouvelle version, comme Pika qui est quand même très très calme là ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois. Vous pouvez être sûr que Pika là avant la rentrée ou plus tard à la rentrée, moi je dirais bien août juste avant la rentrée, qui vont sortir leur nouvelle version, et donc il faudra voir ce que donne Pika aussi. Bon les amis, on arriverait déjà à la fin de la vidéo de présentation de Kling AI où je vous donne mon avis à chaud. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez déjà testé Kling. N'oubliez pas, vous avez le lien du site internet dans les commentaires. N'oubliez pas, vous avez que 6 vidéos, donc préparez bien vos prompts, ou préparez bien plutôt vos images, et après justement mettez le prompt pour aider l'IA à bien animer. Vous risquez d'être étonné des résultats. Moi il me tarde déjà demain, car demain, vous pouvez être sûr que sur mes 3 comptes, là, les DigiShots, ça sera que de l'IMG2Video. J'ai déjà mis de côté les différentes images que je vais animer, mais franchement, je suis très agréablement surpris, et voire bluffé même, on peut le dire, de la qualité de Kling en animation par rapport à des images. Ça fait mal parce que ça surclasse, mais vraiment Dream Machine. Donc maintenant, j'attends une mise à jour de Dream Machine dans l'animation des images. Dans tous les cas, si vous avez bien kiffé la vidéo, vous allez me faire exploser tous les likes. Comme d'hab, si vous voulez louper aucune autre des prochaines vidéos en termes d'expérience utilisateur, c'est facile. Vous cliquez sur la petite cloche des familles et bim, je publie, vous êtes notifié. Et si vous voulez aider au développement de la chaîne, c'est tout aussi simple. Un simple petit bouton à cliquer, c'est gratuit et ça aide au développement. Les commentaires aussi, ça aide. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Le but, c'est qu'on se crée une bonne petite communauté sur les IA et la tech, et qu'on arrive avant les 2 ans de la chaîne en octobre aux 10 000 abonnés. Allez les amis, moi je vous dis prenez bien soin de vous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut, ciao, ciao. Los bandoleros à vie. Los bandoleros à vie.